Bonjour Monsieur Guénens, peut-être commencer par vous présenter. Oui, donc je suis Pascal Guénens, je travaille avec Juniper, je travaille là comme sales engineer et je travaille surtout sur le marché, tout ce qui est marché sécurité en entreprise, D'accord. sécurité sur réseau. D'accord. Alors vous venez de présenter dans le cadre de la conférence donc les trois piliers sur lesquels veut se concentrer Juniper en 2011. Est-ce que vous pouvez les présenter pour les lecteurs d'IT Nation? Oui, donc pour 2011, on a trois piliers qui sont très importants et qui sont aussi alignés avec ce qu'on voit sur le marché au niveau de tout ce qui est sécurité dans l'entreprise. Et en fait, le premier pilier, c'est tout ce qui est sécurité mobile. Donc tous les gens qui ont un iPhone, qui ont des BlackBerry, ils veulent utiliser leur téléphone pour se connecter sur le réseau interne. Ils veulent utiliser leur iPad comme moi pour être efficace, pour être facile au travail. Et là, ils veulent avoir accès à des données internes, des données qui peuvent être confidentielles, des données email, des contacts. Donc tout ce qu'on a comme données qui sont importantes pour l'entreprise. En fait, si on laisse un remote access auparavant, donc on a des produits SSL VPN qui existent pour ça, tous nos utilisateurs ils utilisent des host checks. Et un host check, ça s'assure que sur le PC, il y a un antivirus, il y a un firewall qui est installé, c'est un PC qui vient bien de la société. Donc on fait un tas de checks sur le PC avant qu'on le laisse rentrer dans l'entreprise. Par contre, sur un device mobile, pour l'instant, on ne fait rien. Donc pour ça, on maintenant un des piliers qui sont importants pour nous. Et pour ça aussi l'acquisition fin de l'année passée de S-Mobile, en fait un produit qui fait la sécurité sur tous les téléphones mobiles, donc tous les devices mobiles, qui fait la sécurité antivirus, qui fait la sécurité anti-spam, firewall, qui peut faire du remote control, qui peut faire du remote lock, du remote wipe, qui fait du loss and theft protection. Donc cette solution-là, c'est un de nos solutions les plus importantes pour l'année 2011. D'accord. Deuxième pilier là-dedans, c'est tout ce qui est evolving threats, comme on les appelle. Et en fait, si on regarde l'entreprise en 2011, les flux qu'on voit sur le réseau, ils ont changé. Auparavant, les flux à travers un firewall, c'était des flux traditionnels qu'on pouvait facilement filtrer en utilisant un concept de port TCP. Donc on disait port 80, je veux laisser passer et je peux bloquer tout le reste. Maintenant, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, si on fournit un service extérieur, disons un cloud service, pas seulement vers nos clients et nos employés qui sont de plus en plus mobiles, on va donner un service cloud vers nos employés mobiles. Donc un service cloud qui vient de la scène de la société. Maintenant, si on veut ouvrir un firewall, qu'est-ce qu'on doit ouvrir? Un seul port, c'est le port 80. Parce qu'il y a des centaines, peut-être des milliers d'applications qui tournent à travers le port 80. Donc c'est plus assez de dire au niveau d'une police de sécurité, d'avoir la possibilité de dire je veux filtrer au niveau du port 80. Non, il faut aller voir dans le port 80, voir que les applications sont dedans. Par exemple, un administrateur de réseau, il veut savoir quand il y a un flux qui rentre, si c'est du Facebook, je veux le bloquer. Si c'est du LinkedIn, je veux laisser passer. Par contre, il y a LinkedIn, mais il y a aussi les nested applications dans LinkedIn. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on fournit dans ce qu'on appelle l'application identification dans nos firewalls. Donc, et là, en LinkedIn, on peut utiliser le mail de LinkedIn et on peut l'utiliser par exemple pour envoyer un mail, ce que bien sûr l'employeur ne veut pas. Donc on peut bloquer, donc on peut laisser passer LinkedIn, mais en même temps, on peut bloquer le mail qui est sur LinkedIn pour le même utilisateur. Il n'y a pas seulement au niveau firewalling, donc nos devices qui tournent, l'application identification sont en fait nos nouveaux gateways multi-service qui s'appellent SRX. Et ça fait beaucoup plus que firewalling, tout simplement. Ce sont des gateways qui sont sur la base d'un routeur. Et en fait, firewalling, c'est une chose. Donc, bloquer les flux au niveau de l'application, c'est une chose. Mais une autre chose qui est aussi importante, c'est si tout passe à travers le port 80, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre un flux privé, par exemple un flux Facebook, et un flux qui est important pour la société, comme un flux, disons, qu'est-ce que j'ai comme application? Salesforce, voilà, c'était ça que je cherchais. Donc, je reprends. J'étais où? Donc, si vous avez un flux Facebook, là, on veut le laisser passer, on ne peut pas le bloquer. Mais par contre, s'il y a aussi des flux pour Salesforce.com, ils ont plus d'importance. Tout à fait. Donc, et là, aujourd'hui, on utilise déjà ce qu'on appelle du qualité de service, du QoS, au niveau des paquets réseau. Maintenant, la qualité de service se base en même temps que le firewall qu'on avait auparavant sur les données dans la header TCP/IP. Donc ça veut dire sur le Sanctical, Source IP, Destination IP, Source Port, Destination Port. Donc là aussi, il y a une évolution vers les applications. Donc dans les SRX, on va reconnaître l'application
Et dans cette application-là, on pourrait mettre du QoS sur l'application pour s'assurer que Salesforce, ça marche bien pour les utilisateurs qui en ont besoin. Et le Facebook, ça utilisera le reste de la bande passante qui est disponible. Comme ça, les utilisateurs peuvent toujours utiliser Facebook, mais ils n'interrompront plus les utilisateurs qui font du Salesforce. Auparavant, c'était un problème, parce que tout tournait sur Port 80. Donc ça, c'est une des choses importantes qu'on voit en 2011. C'est non seulement l'application, mais c'est aussi l'identification de l'utilisateur. Donc on a déjà notre solution qui s'appelle Unified Access Control, qui est déjà sur le marché il y a quelques années, qui est bien utilisé. Et là, ça sert à identifier l'utilisateur et mettre en place une police de sécurité sur le réseau vis-à-vis de l'utilisateur. Donc on fait des group membership dans l'Active Directory par exemple, et dépendant du group membership de l'utilisateur, on va lui donner un accès au réseau. Et les firewalls, les commutateurs qui sont sur le réseau, ils vont assurer qu'il y a un flow qui peut passer de l'utilisateur vers seulement les applications dont il a besoin. Et pas plus. Si un utilisateur ne peut pas s'authentifier, il retombe sur ce qu'on appelle un guest network, il doit s'identifier pour avoir accès seulement à Internet par exemple. Donc il y a aussi tout ce qui est guest access. Donc cette identité d'utilisateur et l'identité de l'application, ça c'est le trend en fait qu'on voit en 2011 qui va être important pour mettre en place une politique de sécurité granulaire dans les entreprises. Surtout quand on va parler de tout ce qui est cloud service. D'accord. C'est le troisième pilier. Oui, donc le troisième pilier, c'est tout ce qui est data center security. Donc j'ai déjà touché aux cloud services. Si on parle cloud services, on parle aussi de tout ce qui est data center. Et si on parle data center, il y a aussi la sécurité dans la data center. Et sécurité dans le data center, si on regarde cloud services, 99% des providers de cloud services, ils implémentent ça sur la virtualisation. Donc ils utilisent le concept de virtualisation pour s'assurer que l'utilisation physique des machines est à un maximum. Donc avec la virtualisation, ils peuvent mettre en place des machines virtuelles sur une infrastructure physique qui est dispersée sur plusieurs continents par exemple. Et s'il y a un continent qui est en train de dormir maintenant, il y a l'autre continent qui travaille aujourd'hui, l'autre continent il peut utiliser les ressources du continent qui dort. Et là, à travers le vMotion, par exemple, de VMware, on peut balancer tout ce qui est utilisation de machines physiques. Donc ça, on a une grande efficacité au niveau de l'utilisation de ressources qu'on a dans l'entreprise. Maintenant, si on fait le vMotion, avec ça, il vient un risque de sécurité. Pas un risque, on peut gérer le risque, mais il vient une certaine complexité. Parce que la machine n'est plus liée dans le même data center, il n'est plus sur le même VLAN ou sur le même port physique, donc il change de data center complètement. Donc là, ça veut dire qu'on a besoin d'une sécurité qui peut suivre une machine virtuelle. Et pour ça, l'année passée, donc fin de l'année passée, en 2010, on a fait l'acquisition de Altor. Altor qui est bien connu comme produit de sécurité sur VMware. Il va se mettre dans le hypervisor VMware. Il va faire une fonctionnalité de firewalling entre les machines virtuelles et aussi entre les machines virtuelles et le réseau physique. Et ce qu'on est en train de faire avec Altor, c'est intégrer Altor dans notre ligne de produit. Donc maintenant, on a déjà rebrandé le nom. Donc le nouveau nom de Altor, c'est Virtual Gateway dans le product portfolio Juniper. Et Virtual Gateway, ça nous donne une possibilité de sécuriser tout ce qui est virtualisation dans l'entreprise, dans le data center. Et ça va évoluer dans un produit comme Juno Space, où on fait la gestion du réseau. On va pouvoir créer une police de sécurité en Juno Space qui va nous donner la possibilité de faire un design sécurité abstracté complètement de notre réseau physique. En fait, donc là, vous allez voir des images, vous faites une sécurité, je veux laisser passer le flux X, Y entre domaines X et Y. Et si vous mettez ça en abstract, vous déployez ça sur votre réseau et ça va faire une reconversion automatique vers des devices physiques et des devices virtuels. Donc en fait, vous avez une abstraction où vous gérez une police de sécurité et ce qui tourne en dessous, ça n'a aucune importance. D'accord. Donc ça c'est une des choses au niveau data center. Deuxième chose au niveau du data center, comme vous savez, on a pas mal de succès au niveau de tout ce qui est switching. Le marché switching Juniper est en train d'évoluer. On est déjà le numéro 3 mondial. Pour l'instant au niveau switching, on a pas mal de traction là-dessus. Et dans le switching, on a décidé de créer notre propre produit qui est basé aussi sur Junos. Junos qui est une de nos fondations de Juniper au niveau de tout ce qui est management, tout ce qui est operating system. Donc, et pour le data center, on a maintenant un produit qu'on a eu plus de 5 années en développement
beaucoup d'investissements au niveau marketing, un produit qu'on va lancer au niveau data center qui va interconnecter tous les ports du data center avec une latence constante, une latence de moins d'une nanoseconde. Donc ça veut dire qu'on va créer en fait un gros switch qui est scalable, qui peut aller jusqu'à quelques milliers de ports. Donc si vous considérez un switch classique, prenez un switch si vous avez 48 ports, tout ce qui va commuter entre les ports sur le switch local, ça va très vite. Par contre, si vous devez mettre un deuxième switch et encore un switch de plus et vous voulez avoir par exemple 2 fois 48 ports, il faut les connecter avec un switch encore. Donc si vous passez d'un switch vers l'autre, il faut passer à travers le premier switch qui doit router le paquet vers le deuxième, qui doit router vers le troisième et qui va l'envoyer vers l'utilisateur. Donc ça veut dire 3 fois on doit faire le packet ou plutôt le port lookup pour passer le paquet. Maintenant dans notre QFabric, c'est un produit qui est tout nouveau. On a pris en fait un switch, on l'a coupé en deux. On a pris la partie lookup, on l'a mis dans quelque chose de central et la partie port, on l'a mis dans un device séparé, ce qu'on appelle le switch QFX. On a déjà un premier produit maintenant qui est sur le marché, ce qui est le QFX 3500. Donc avec ce switch là, on va non seulement faire le switching donc à travers plusieurs ports qui sont connectés sur le backplane qu'on a créé comme machine QFX QFabric. Donc on ne peut pas non seulement mettre plus de ports, mais on va aussi basculer dans tout ce qui est storage area networking. Donc ça veut dire que maintenant tout ce qui est storage et tout ce qui est réseau, ça vient sur un seul même infrastructure et ça va utiliser tout ce qui est QFabric. D'accord. Et je vous remercie. Ouais. Le plaisir est pour moi.